Salam alaikum, Zulflawen. Bonsoir à tous. Alors, vidéo ce soir en complément de celle que j'ai déjà faite hier concernant notre petit couple mytho, Len et Jerry. Je ne ferai aucun cadeau, c'est-à-dire qu'hier j'ai été un petit peu conciliante, j'ai voulu être polie, mais là, avec ce que on peut constater, ce qui est arrivé encore aujourd'hui, ben, j'ai pas trop envie d'être polie avec ces personnages. Personnage de fiction, d'ailleurs. Bref, alors effectivement, les doutes, qu'on a émis, pas que moi en plus, donc étaient réellement fondés. Parce que qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est que je vois Valérie Boyer, qui taxe CNews, je vois le numéro 2 du mouvement terroriste des macaques, Axel, enfin Brahim Bellabassi, récupérer leur histoire. Donc je comprends mieux. C'était pas juste un vlog pardon, un peu dramatique, c'était le début d'un scénario et apparemment tout le monde se dispute, le rôle principal dans cette affaire. Parce que soudain, comme par magie, leur expérience personnelle devient une preuve politique. Une députée française s'en sert pour parler de persécution, le MAC saute dessus pour faire son numéro et les médias français, eux, applaudissent. Ah! Enfin un couple de touristes qui confirme notre narration, toute prête. Franchement, si c'est pas du recyclage idéologique, je ne sais pas ce que c'est. Et le plus ironique, on nous disait que non, ils ne font que témoigner. Non, ce n'est pas instrumentalisé. Non, personne ne cherche à créer de polémique. Ah oui? Alors comment expliquer que quelques jours plus tard, leur séjour touristique alimente un débat géopolitique sur les Kabyles, les chrétiens, la persécution, la souveraineté algérienne, et j'en passe. À ce stade, c'est plus du voyage. C'est un combustible médiatique. C'est du carburant médiatique. Et ce qui me fait rire, bien sûr jaune, mais rire quand même, c'est que ce genre de feuilleton, ça n'arrive qu'avec des francophones. Mystère, encore une fois. Je vais pas me répéter, même si je l'ai déjà dit hier. Les anglophones, eux, voyagent tranquilles, filment, remercient et repartent, sans éveiller la diplomatie internationale. Mais chez certains francophones, il suffit d'un couscous et d'un hôtel pour devenir témoin d'État. Reporter d'oppression, et maintenant matière première pour chronique télé. Alors oui, je suis un peu sarcastique parce que on m'a fait passer pour quelqu'un qui exagérait. J'ai reçu des commentaires de la part, de certains Algériens qui me disaient que c'était trop, faut pas abuser, heu, et cetera, et cetera. On m'a dit aussi que je voyais des intentions derrière le récit, mais c'est exactement ce qui se passe. Quand, là, la publication que je vous poste, c'est un commentaire qu'ils ont écrit. Comment ça se fait qu'ils essaient d'instrumentaliser comme ça la question kabyle alors qu'ils savent pertinemment ce qui se passe? Si c'est pas fait exprès, c'est pourquoi? En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce récit sert parfaitement ceux qui rêvent de diviser, de dramatiser, de caricaturer l'Algérie. Ils voulaient soi-disant déconstruire les clichés. Au final, ils ne font que fournir du matériel à ceux qui vivent de ça. Donc, moi, j'accuse personne et je désigne les coupables, par contre. Et les coupables, c'est Len et Jerry. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a des choses bizarres qui se passent avec ce couple. Et je le dirai jamais assez. Comment ça se fait qu'il y ait une récupération? Ils savaient pertinemment qu'en faisant cette vidéo, ça allait être le cas. C'est pas parce qu'ils sont venus dire: «Oui, la bûche, elle est pas interdite, on en a rien à foutre de votre avis, de la bûche de toute façon, OK? On connaît vos médias, ça, il y a pas de problème là-dessus. Bref, n'hésitez pas à me faire un retour de ce que vous pensez et d'ailleurs, je vais vous mettre quelques petites captures, hein, parce que sont intéressants les gens qui la suivent, enfin qui suivent ce couple aussi sur Twitter. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Salam alaikum et excusez-moi, j'ai oublié de rajouter Tahia el Jazair et c'est une kabyle, d'ailleurs, qui vous répond. Une musulmane algérienne kabyle. Il y a pas de division chez nous. On est tous unis. Ça ne servira à rien d'essayer de diviser notre pays. Vous n'arriverez pas à vos fins. Bonne soirée.